Bonjour, c'est Morgane. Aujourd'hui, je poste la quatrième vidéo que j'ai réalisée sur le thème de Inktober. Donc Inktober, qu'est-ce que c'est? C'est une manifestation mondiale pour au niveau du dessin qui a beaucoup de succès. Il y a à peu près 12 millions de dessins qui sont postés. Donc le principe de Inktober, c'est de poster des dessins à l'encre pendant tout le mois d'octobre. Donc en fait il suffit de poster un dessin à l'encre pour pouvoir dire qu'on a fait Inktober. L'idée c'est tout simplement de progresser en dessin. Et pourquoi à l'encre? Parce que ça oblige à décider quel trait on choisit, puisque l'encre ensuite n'est pas effaçable comme le crayon à papier. Donc du coup on est obligé de faire des choix et donc de prendre confiance en soi et de s'affirmer au niveau du dessin. Donc ça, c'est une manifestation qui a beaucoup de succès. Il y a à peu près 12 ou 13 millions de dessins qui sont postés en l'espace d'un mois sur ce thème-là. Moi, ça fait 3 ans que je le fais. Première année, donc c'était il y a 2 ans, j'ai posté quelques dessins à l'encre. C'était des dessins de sorcières essentiellement, parce que comme on était le mois d'octobre, c'était un peu sur le thème d'Halloween. L'année dernière, donc la deuxième année que je le faisais, j'ai posté un dessin par jour, tous les jours. Donc là, j'étais plus régulière. J'ai posté surtout des petits visages de petits personnages. Et aussi, j'ai posté des dessins ancrés du livre pour enfants que j'étais en train de dessiner. Et là cette année j'ai vraiment fait en fait Inktober à fond, si on peut dire, parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi, il y a une prompt list, donc c'est-à-dire il y a une liste thématique, chaque jour il y a un thème. Et en gros les gens, enfin il y a ceux qui le font, ceux qui le souhaitent peuvent, mais c'est pas du tout obligatoire, peuvent suivre cette liste là pour faire leur dessin. En fait c'est pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'inspiration, pour pouvoir suivre pour avoir un thème sur lequel travailler, pour pouvoir continuer de faire Inktober, même si des fois ils n'ont pas forcément ils ont ce qu'on peut appeler un art block ou simplement pas d'inspiration, ils ne savent pas quoi dessiner. Ils prennent la liste qui leur dit à peu près quoi dessiner. Bon, moi personnellement, c'est pas pour ça que je l'ai fait. C'est vrai que c'est pas, enfin, c'est très rare que je manque d'inspiration vraiment. C'était plutôt parce que j'avais l'envie et j'ai eu le plaisir de dessiner sur un thème et ensuite de regarder ce que les autres faisaient sur le même thème. Donc j'ai trouvé ça très rigolo et enrichissant de comparer. Mais il faut savoir aussi que c'est des thèmes très généraux, donc ça peut laisser une grande marge de liberté. Par exemple là, le dessin que je fais qui est sur la vidéo, c'est un dessin qui s'appelait Drained, je crois. Donc ça voulait dire le drainer. Donc moi j'ai fait un dessin sur le thème que c'était le cœur, que c'était le cœur qui était drainé hors de la poitrine, voilà. Mais il y a plein de gens qui ont fait d'autres choses. Il y a même des gens qui ont dessiné des canalisations. Enfin bref, c'est vraiment très général. Donc souvent les gens qui font Inktober, en plus de la prompt list, là, donc de la liste de thèmes, ils se choisissent un thème général pour que leur dessin ait quand même une unité. Parce que la prompt list, elle est vraiment très... Enfin, il y a vraiment des thèmes très variés. Chaque thème, c'est un mot et ça peut être des mots très variés. Donc pour qu'il y ait quand même une unité dans ce que tu fais pendant tout le mois d'octobre, les gens en général se choisissent un thème. Alors ça peut être simplement... les sorcières, il y en a d'autres, c'est je sais plus comment ils appellent ça Goretober, c'est la même chose, c'est Inktober mais sur le thème du gore. Il y en a, ça peut être je sais pas trop, ça peut être parce qu'ils veulent s'améliorer en portrait, donc ils vont faire des portraits. Ça peut être d'autres, ça peut être sur le thème des paysages, d'autres ça peut être sur le thème des tatous. Il y a beaucoup d'artistes tatoueurs qui jouent le jeu d'Inktober aussi. Alors moi j'ai voulu, parce que je me disais, ça me faisait un peu peur de suivre une prompt list comme ça et de faire un dessin par jour, tous les jours pendant un mois, et donc je me suis dit il faut que je me choisisse un thème simple et en même temps un thème qui me fera progresser sur quelque chose que je maîtrise pas très bien, que je prendrai l'habitude de faire. Donc j'ai choisi le thème des chibis.
c'est-à-dire ces petits dessins animés très stylisés dans le style manga, mais encore plus stylisés que le style manga. Et donc du coup j'ai fait un dessin par jour sur le thème des chibis. Donc je me suis vraiment améliorée pour dessiner des chibis. Notamment il y a quelque chose où j'étais vraiment très nulle, c'était faire les yeux. Les yeux en manga, c'est quand même c'est une des caractéristiques principales du genre, les yeux manga, et j'arrivais vraiment pas à le faire. Apprendre aussi à simplifier, à schématiser vraiment mes personnages, je pense que ça m'a beaucoup appris. Donc j'en ai fait, donc du coup j'en ai fait 31, enfin non, j'en ai fait 30 parce que j'ai triché un peu sur le dernier, j'ai fait un dessin sur 2 thèmes. Parce que j'avais un petit peu de retard et je voulais finir, donc voilà. Mais globalement je l'ai quand même bien respecté, Inktober. Et ce qu'il y a de incroyable, enfin moi ça m'a vraiment soufflé, c'est que comme je le mettais en titre, j'ai gagné plus de 1000 followers, puisque j'étais sur Instagram, mon compte avait 170 abonnés. Et ça me désespérait un peu, je vais dire, je vais pas faire celle qui s'en moquait, je me disais vraiment ça fait pas beaucoup. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de comptes de gens qui dessinent, de dessinateurs, etc. Et il y a pas, enfin, c'est difficile d'accrocher pour... il y a beaucoup de petits comptes, on va dire. Et là, à la fin de Inktober, je me retrouve avec plus de 1000. Et c'était un peu mon idée, je voulais avoir quand même à peu près 1 millier de followers. Après, je suis pas à vouloir avoir 1 million, je sais pas, tout ça, mais je voulais quand même, ça sert à rien sinon de se contraindre à faire des posts, à faire des dessins et à les partager, et puis quand il y a personne qui regarde, un petit peu comme cette vidéo, n'est-ce pas, c'est un peu désespérant. Et là d'un coup, en un mois, mon compte est passé de 170 followers à 1500 followers, donc ça donne vraiment, en plus Inktober donne vraiment une visibilité incroyable. Alors du coup je sais pas trop si les gens se sont abonnés à mon compte parce qu'ils aiment les chibis ou parce que ça m'a donné plus de visibilité, donc puisque avec le hashtag Inktober, il y a beaucoup de gens qui regardent. Et je sais pas en fait si les gens regardaient parce qu'ils aiment bien les chibis ou parce que ils aiment bien ce que je dessine. Donc du coup je sais pas maintenant ce que je dois faire, si je continue à dessiner que des chibis ou pas, parce que j'ai peur que tous ces gens qui se sont abonnés à moi pendant que je dessinais des chibis ne soient pas forcément intéressés par les autres dessins que je fais, quand je fais des dessins de paysages, quand je fais des aquarelles, etc. Donc du coup, je sais pas, c'est un succès vraiment soudain, inespéré, j'y croyais franchement plus. C'est pas un grand succès non plus, mais de toute façon moi je fais ça uniquement pour le loisir, donc ça m'est un peu égal, c'est pas professionnel, il n'y a pas d'argent derrière ou quoi que ce soit, donc c'est juste, c'est très satisfaisant, je suis super contente et je suis un peu surprise quoi. Donc voilà, bon, pour l'instant, je continue sur ma lancée de chibi, les rares dessins que j'ai fait en novembre, parce que c'est vrai que j'ai eu un petit peu envie de souffler, parce qu'un dessin par jour c'était quand même beaucoup. J'ai continué à faire quelques dessins, mais c'est toujours des chibi. Et en plus, le plaisir de faire des chibis, c'est que c'est franchement, quand tu as pris des cours de dessin, quand tu t'es fatigué à apprendre la perspective, l'anatomie, tout ça, dessiner des chibis, franchement c'est hyper facile. Enfin, moi qui suis pas, je me prends pas pour une bonne dessinatrice, hein. J'ai des difficultés avec tous les trucs de base. Je connais pas mal de trucs et astuces, mais j'ai du mal à les mettre en pratique. Et je ne pense pas que je sais dessiner très bien. Par contre, pour ce qui est de dessiner des chibis, j'avais une sorte de complexe avant. Je pensais que j'y arrivais pas, que c'était un style manga. Puis chaque fois que j'avais essayé, c'était pas super satisfaisant ce que je faisais. Mais là, en m'y mettant pendant un mois et en faisant que ça, je me suis rendu compte que oui, c'est hyper facile à faire quand tu as un peu les bases de l'anatomie, c'est hyper stylisé, c'est très satisfaisant parce que ça fait des petits personnages mignons.
enfin c'est super, ça devrait être conseillé pour les ASMR. Je vais parler comme ça tout doucement pour vous dire que les chibis c'est trop bien. Donc voilà, du coup j'ai continué à en faire, j'aime bien. En plus c'est des petits personnages très expressifs, donc je pense que ça correspond assez bien à ma sensibilité. Et du coup, voilà, je sais pas trop ce que je vais faire. Je veux pas non plus perdre tout ce que je faisais avant, donc je pense que je vais continuer à dessiner autre chose. Mais c'était vraiment une expérience sympa cette année. Inktober cette année, c'était quelque chose de vraiment cool. Voilà, donc si vous voulez voir d'autres dessins, j'ai quand même filmé pas mal aussi ce mois-ci, j'ai quand même filmé pas mal de chibi, donc si tu veux voir des speed painting de chibi, des explications de comment j'ai dessiné, des petites vidéos cool pour se détendre sur le thème manga, si tu aimes bien tout ce qui est un peu animé, tout ce qui est manga, tout ce qui est chibi, kawaii, etc. N'hésite pas à t'abonner, et si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit j'aime, ça me fera super plaisir, et n'hésite pas à me laisser un petit mot en commentaire si toi aussi tu as participé à Inktober, pour me dire ce que tu en as pensé, comment tu l'as vécu, et pour qu'on puisse échanger un petit peu là-dessus, parce que ça me ferait très plaisir. Voilà, je t'embrasse, à bientôt.